Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bilan de l'année 2015. Donc comme ça se voit beaucoup en ce moment sur les chaînes YouTube, il faut faire un bilan puisque l'année 2015 se termine. Et donc je vais voir un petit peu avec vous tout ce que cette année a été, que ce soit en bonne ou en mauvaise chose. Je ne vais pas forcément parler que des lectures, mais vous allez voir ça tout de suite. Donc déjà je pense qu'on peut dire que l'année 2015 a été une année assez mouvementée et assez contrastée. Pour commencer malheureusement, voilà, je pense que c'est important de faire allusion rapidement aux attentats parce que c'est quand même quelque chose qui a marqué l'année et il faut en parler parce que c'est important et parce que voilà, elle a fait partie de notre année à tous je pense. Donc voilà, c'est la première chose, une chose pas belle du tout. Mais voilà, c'était important d'en parler parce qu'elle fait partie de notre histoire maintenant. Donc ensuite, pour se recentrer un petit peu plus sur la chaîne, il y a une autre chose négative, c'est mon absence puisque j'étais absent une grosse partie de l'année tout simplement parce que j'avais très peu de temps pour lire ou pour tourner des vidéos malheureusement. Peut-être que l'année 2016 sera meilleure, mais bon, on verra les résolutions etc. plus tard. Donc je pense que côté négatif, c'est tout ce qu'il y a à dire. Après côté positif, il y a eu quand même énormément de choses. Voilà, c'était une année riche en émotions. Notamment par les rencontres, parce que je pense que 2015 a vraiment été l'année des rencontres, que ce soit avec des booktubeurs, ou avec des blogueurs, ou avec des abonnés qui ne sont ni l'un ni l'autre. Au niveau des rencontres, donc il y a surtout 3 événements qui ont marqué cette année. Le tout premier événement, c'est les oniriques de mes yeux, donc qui se déroulaient à mes yeux, où j'ai pu rencontrer beaucoup de booktubeurs et blogueurs de la région lyonnaise. Et forcément, j'ai rencontré Cassandra et Treki. Voilà, maintenant je pense que c'est plus un secret, mais voilà, c'est un petit peu le trio inséparable. Voilà, on est tout le temps ensemble, on se voit hyper souvent. Et voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé 2 amis grâce à ça, de super amis. Après, j'ai trouvé plein d'autres amis. Voilà, je pense à Hélène notamment, voilà, mon petit elfe, si tu passes par ici. Mais c'est vrai que Cassandra et Treki c'est encore autre chose puisque voilà, on est inséparables, on a fait plusieurs vidéos ensemble. Maintenant je me vois pas continuer Booktube sans eux en fait puisque c'est vrai qu'on partage énormément etc. Ensuite il y a bien évidemment eu le salon du livre de Paris où j'ai pu rencontrer vraiment beaucoup de blogueurs et booktubeurs et des abonnés aussi. Et voilà, c'était juste un truc de fou, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai pu rencontrer plein de monde. Ça m'a fait relativement bizarre parce qu'en fait j'étais hyper gêné alors que je pensais pas du tout réagir de cette façon et voilà, c'est vrai que c'était assez drôle. Mais sinon voilà, c'était super top de pouvoir rencontrer une partie des personnes que je suis et qui me suivent, voilà, c'était trop cool. J'ai pu rencontrer plein d'auteurs aussi, j'ai pu rencontrer un mangaka moi, qui adore les mangas depuis que je suis au collège, voilà, c'était super cool. Vraiment, j'ai pu apercevoir François Hollande aussi, mais bon, ça c'est une grosse parenthèse, hein, n'est-ce pas? Et donc pour terminer, bien évidemment, là je pense que c'est THE événement de l'année, c'était le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Tout simplement parce que je pense que vous ne verrez jamais autant de blogueurs, booktubeurs et accros à la lecture en même temps, d'un coup en fait. C'est-à-dire que vous savez plus où donner de la tête. Je vais pas reparler de ça en détail. Si vous voulez avoir mon avis, je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue, donc sur le salon du livre. Mais voilà, c'était vraiment juste un truc de fou. Il n'y a pas d'autres mots à dire, c'était... Je sais pas, je m'en souviens comme si c'était hier en fait. Donc voilà, je pense que sur l'année j'ai rencontré plus d'une cinquantaine de booktubeurs, plus d'une cinquantaine de blogueurs et beaucoup d'entre vous qui êtes ni l'un ni l'autre. Et voilà, c'était un truc de fou quoi. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, c'était extraordinaire. C'était top. Je vous remercie tous pour ça parce que voilà, c'est vous qui me faites vivre des choses comme ça et que voilà, je tiens juste à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et à apprécier ce que je fais et vraiment ça, mais c'est le plus gros cadeau que vous puissiez me faire de toute façon, mais ça je pense que vous le savez maintenant. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas ou elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, je pense qu'on a assez blablaté là-dessus. Maintenant, on va parler un petit peu donc des coups de cœur et des coups de pas cœur. Donc je vais commencer par les livres parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Après, je parlerai un petit peu... Alors les films, je n'en ai presque pas vu cette année. Il y en a quand même quelques-uns. Et je parlerai des musiques aussi. Parce que bon, il y en a certaines que j'ai surkiffé. Par contre, il y en a certaines, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, on va commencer par les livres. C'est parti. Et on va commencer plus précisément par les flops. Il s'agit donc dans un premier temps d'une déception qui s'appelle En route de Adam Rex, je crois, édité aux éditions Michel Lafon.
Donc c'était un partenariat, mais voilà, ça l'a pas fait avec moi malheureusement. Je pense que vous le savez si vous avez vu ma vidéo où je donne mon avis là-dessus. Je l'ai abandonné au bout de 140 pages je crois. Et je trouve que j'étais relativement patient parce que déjà c'est écrit relativement serré. Bon, ça se lit très vite encore une fois, mais il se passait rien. J'ai lu 140 pages, il s'est rien passé presque. Donc j'ai préféré abandonner plutôt que de me forcer, voilà, tout simplement. Donc vraiment, ça l'a pas fait avec moi, je sais que ça l'a fait avec d'autres. Et donc le deuxième flop, c'est un bouquin que j'ai terminé cette fois, mais contre lequel j'ai absolument une haine de ouf. Et qui était aussi un partenariat avec les éditions Seuil Jeunesse, mais là malheureusement aussi ça ne l'a pas fait du tout. Il s'agit de Utopia de... je ne sais plus. Je vous mets la couverture ici de toute façon. Donc si vous n'avez pas vu mon avis, j'ai absolument détesté ce bouquin tout simplement parce que c'est d'un niveau... comment dire, c'est un bouquin de science-fiction qui prend les jeunes pour des cons, voilà, clairement, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, des incohérences absolues au niveau scientifique. Alors déjà, quand tu as des incohérences dans l'histoire entre les personnages, etc., tu te dis c'est pas cool, parce que l'auteur, du coup, il sait pas trop ce qu'il tourne avec ses personnages, ou avec son univers. Mais là, le truc, c'est que ça se veut d'anticipation, et que c'est absolument pas possible. C'est pas possible en 2015, ce sera pas possible dans je sais pas combien d'années. Voilà, c'est des choses pas possibles au niveau scientifique. Et ça m'énerve en fait de me dire que l'auteur, qui s'est peut-être pas dit ça, mais pour moi c'était en gros, c'est pas grave, même si c'est incohérent, c'est des jeunes qui vont le lire, ils vont pas prêter attention à ce genre de choses, sauf que pour moi, bah, c'est prendre les jeunes pour des cons. C'était peut-être pas ce qui s'est dit, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, voilà, ça m'a vraiment gavé. Les jeux de mots pourris aussi, bon ça, j'en avais déjà parlé aussi, enfin bref. Toutes ces choses ont fait que j'ai la haine contre ce bouquin, mais je pense que maintenant vous l'avez compris. Donc au niveau des coups de cœur, bien évidemment j'en ai eu très peu puisque j'ai très peu lu cette année, je pense que c'est une année catastrophique. Donc bien évidemment je vais les présenter par ordre chronologique parce que c'est assez difficile pour moi de les trier par meilleur, bon, enfin c'est assez difficile, non, parce que je pourrais le faire clairement, mais on va le faire dans l'ordre chronologique, c'est mieux quand même. Donc le premier coup de cœur de cette année, il s'agit du livre de perles de Timothée de Fontbelle, donc édité aux éditions Gallimard Jeunesse. Et j'ai envie de dire que si vous l'avez pas lu, je sais pas ce que vous attendez, voilà, parce que c'est juste une perle ce bouquin. Voilà, pour moi c'est typiquement le genre de livre qui est tellement bien écrit et en même temps tellement... L'histoire est tellement bonne en fait que c'est le genre de bouquin que tu peux étudier en français. Mais genre un bon bouquin que tu peux étudier en français, pas les trucs bien chiants et bien ennuyeux. Voilà, c'est vraiment top top top, voilà, j'ai adoré. C'est difficile à suivre au début, mais quand on finit le livre, on est content et voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, si vous me suivez depuis cet été, là, ça ne va pas vous surprendre. Il s'agit donc de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin alias Saën, c'est édité aux éditions Pocket Jeunesse. Beaucoup de choses à dire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai genre juste adoré ce bouquin. Voilà, s'il fallait que je mette un numéro 1, ce serait lui, je pense. Tout simplement parce que c'est un bouquin plein de simplicité, mais l'écriture et les personnages vous absorbent et vous n'avez pas envie de finir le bouquin. Malheureusement ça se lit trop vite selon moi, mais voilà, la seule chose dont on a envie en finissant ce bouquin, c'est recommencer pour retrouver les deux amis qu'on s'est fait, Aristote et Dante. Et voilà, et là aussi, si vous l'avez pas lu, franchement, allez-y parce que vous allez passer un moment top. Pour moi en tout cas, c'est ce que ça va vous faire. Après, vous n'êtes peut-être pas comme moi, peut-être que vous n'allez pas aimer, mais en tout cas, je peux que vous le conseiller, mais ça, ce n'est plus un secret pour vous. Et donc, le dernier coup de cœur que j'ai à vous présenter, oui, comme je vous disais, il n'y en a pas beaucoup, c'est L'Odieux Connard, donc édité aux éditions Point, qu'il est bon d'être méchant. Alors je ne l'ai pas lu complètement, je ne vous l'ai pas présenté encore dans une vidéo mes lectures en bref, mais pour moi c'est le genre de bouquin, on en lit quelques morceaux de temps en temps. Et j'adore juste à fond parce que c'est hyper... j'arrive pas à trouver mes mots. Hein. C'est juste un coup de cœur tout simplement parce que c'est bourré de sarcasme, d'humour noir et de détournement assez piquant, on va dire. Si vous aimez ce genre de choses, ça peut que vous plaire, je pense. Moi j'ai adoré. Voilà, il raconte un petit peu, par exemple, les films tels qu'il les voit, c'est-à-dire avec un regard assez... sarcastique, voilà. Il démonte un petit peu tout ce dont il parle. Et voilà, parfois vous n'êtes pas très content parce que vous dites ouais mais j'ai aimé ce bouquin, j'ai aimé ce film,
Mais bon, voilà, c'est ce qui fait le charme de ce bouquin, je trouve. Et vraiment, je peux que vous le conseiller. Je vous le présenterai un petit peu plus dans une vidéo, mes lectures en bref. Donc voilà, au niveau des bouquins, maintenant on va parler film. Alors en flop, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je vous dis, j'en ai vu vraiment très peu cette année. Il y en a quand même un qui j'ai adoré, que j'ai vu 1 million de fois. Il y en a deux, en fait c'est 2 films d'animation. Il y en a un, c'est Les Mignons, mais genre c'est pas un gros coup de cœur, c'est juste que ça m'a fait passer un moment, c'était bien fun, etc. C'était digne des Mignons en fait. Mais le vrai gros coup de cœur pour cette année, c'est Vice Versa. Voilà, j'ai adoré ce dessin animé. Voilà, ça parle d'émotions de façon nouvelle, on va dire, et j'ai genre juste kiffé à fond. Voilà, je l'ai vu je sais pas combien de fois ce dessin animé, et je peux que vous le conseiller. Je vais pas trop en parler parce que je suis pas un professionnel de film, mais voilà, c'était genre juste top, vraiment. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est hyper beau. Et c'est un film pour moi qui a double sens, dans le sens où les enfants ils vont y voir le dessin animé de base, et l'adulte il va y voir un petit peu plus loin. Et voilà, c'est vrai que en fait, ce qui est bien avec ce dessin animé, c'est que c'est vraiment destiné à toute la famille et on a chacun notre façon de voir les choses, et je trouve ça cool. Donc sinon, à part les films, il y a quand même les séries, et là j'ai passé clairement plus de temps devant les séries que devant les films cette année. Donc il y a 2 séries en particulier qu'il faut que je vous parle. Donc American Horror Story, que j'ai découvert cette année, alors sur la saison 4 sur 5, c'est une série que j'adore. Bon, la saison 4, je vous avoue que j'ai un peu de mal à avancer parce que j'aime pas spécialement, mais bon, c'est pas grave, on va se forcer un petit peu pour arriver à la saison 5. Et voilà, c'est vraiment une série que j'adore. De toute façon, j'adore tout ce qui est film d'horreur. Mais là, c'est pas que ça fait peur, c'est plus que c'est tordu en fait comme série. C'est tordu, enfin voilà, quoi. Les scénaristes ils sont un peu détraqués du ciboulot, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est pas genre gore ou des trucs comme ça, des trucs dégueux quoi. Mais bon, vraiment, je trouve ça super cool. Ensuite, il y a une autre série que voilà, j'adore aussi, c'est la série Grimm que j'ai découvert cette année, et vraiment, j'ai surkiffe à fond de chez à fond. C'est un truc fantastique qui parle indirectement des contes de Grimm, et vraiment l'univers est... Enfin, je kiffe quoi. La première saison est un petit peu, c'était un petit peu un épisode, une histoire, mais en fait, vite, on rentre dans la vraie histoire de la série, et on est vite pris par le suspense et le stress et la tension, et voilà. Et c'est juste une série que j'adore et que je peux vous conseiller, surtout qu'elle n'est pas très connue en France, je trouve, relativement discrète en tout cas. Et je trouve ça dommage parce que vraiment cette série je la trouve top. Ensuite on va parler des chansons, on va commencer par les choses qui fâchent, et je pense que vous serez une grosse partie d'accord avec moi sur une chanson totalement insupportable. Je ne sais même pas comment cette musique a réussi à être diffusée sur les radios tellement elle est insupportable. Quand vous allumez la radio et que vous entendez mais t'es où, pas là, t'as envie de dire tu te tais, tu me parles plus, voilà. Cette musique de Vianney là, c'est t'es où, t'es pas là, bref, je sais même pas le titre, je sais même pas ce que c'est, je sais qu'il s'appelle Vianney le chanteur. Comment les radios se sont dit on va mettre ça et les gens vont kiffer? Pas possible, t'as juste envie de tout casser quand t'entends cette chanson. Voilà, ça c'est mon avis, j'espère que vous le partagez, sinon je me sentirai un peu seul, mais en principe les gens n'aiment pas cette chanson. Bon, sinon bien évidemment au niveau des coups de cœur il y en a. Alors si vous le savez pas, j'ai relativement tendance à écouter de la musique très commerciale qui passe à la radio, etc. Mais bon, c'est comme ça, on se refait pas, c'est des choses que j'aime et c'est comme ça. Donc il y a 2 artistes déjà en particulier, Kygo que j'adore juste à fond, tout l'été j'étais en kiff sur ces 2 sons qui étaient sortis à l'époque. Il y a aussi The Weeknd que j'adore, surtout Can't Feel My Face. Et il y a une chanson beaucoup plus triste, et en même temps l'artiste ça vous étonnera pas si vous me connaissez un minimum, c'est Till It Happens To You de Lady Gaga, qui est genre grave triste, mais que j'ai kiffé aussi écouter cette année. Donc voilà un petit peu pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me faire le bilan dans les commentaires de votre année, me dire un petit peu quels événements vous ont marqué, les livres que vous avez détestés ou adorés, etc. Tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao. Touch my hand, kiss me, it's a summer day. Feel like a bird deep in my soul, flying around the corner of your heart. Day after day, day after day, you make me happy.
the sunshine in my life. I love your smile, I love your mind. I love the sparkles in your eyes. I feel alive when you kiss my lips. Hold me, yes, I love your hips. I feel so free, so light in your arms. You make me fly like a Superman. Day after day, day after day, you make me happy.